Une nouvelle vacation sur la troisième étape de la North Stream Race. Bon, que dire de cette galère pour ceux qui sont derrière, si ce n'est que c'est un enfer, clairement, une course d'ennui et de longueur et de longueur. Pour vous dire, les écarts sont tellement improbables que ça en devient de la science-fiction. Mais devant, en tout cas, ça commence à récupérer des vents sympas. Et donc, ça file, ça file, ça file. Alors, comme vous l'avez constaté, hein, nombreux d'entre vous, la team TPN fait encore un carnage. Euh, Ça fait longtemps que je ne m'interroge plus sur les conditions de navigation de TPN. En tout cas, ils vont vite, ils sont devant. Ils squattent, je crois, ils sont 7 dans les 10 premiers. Forcément, ça fait pampan cucu, hein, ça fait mal. Mais on ne s'en laisse pas compter, puisqu'on a quand même quelques marins qui sont intercalés et qui sont pas mal du tout. Et la team est actuellement 13e hein, de la flotte, donc ce qui est plutôt pas mal sur le classement des teams. Et pas si loin du top 10. Et force est de constater que c'est grâce à Pyrrhus, Imnia, All for One, Le Josua, Jonax, Mickey, Free Studio et Bobylon et Rive que cette team est pas encore tout à fait en déroute. Et team Pyrrhus et Imnia Artemis s'en donnent à cœur joie. Alors on va constater ça tout de suite. Il y a un duel à 3 là depuis un sacré bout de temps et auquel viennent se joindre d'autres lascars et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on a quelques-uns qui sont un peu sud et en particulier notre ami Pyrrhus hein, qui est tranquillement calé au sud là pour l'instant, pas très loin de Fraise, il est 39e, vraiment à quelques minutes, peut-être de moins de 30 minutes à mon avis de Tipapa Co. Et de Fraise, et un petit peu plus loin de Banzai, qui fait une course remarquable. Euh, et derrière, Pyrrhus s'accroche, et pour l'instant, il s'accroche vaillamment, et avec beaucoup de talent. Yormom, hein, qui est pas trop loin non plus, 60e. Donc voilà, là on a notre leader actuel, là, Pyrrhus, qui est plutôt pas mal calé. On va aller voir où se trouve Imnia 63e également plutôt pas mal. Vous voyez juste à l'arrière de Pyrrhus dans son angle mort. Il a dit je vais peut-être pouvoir le doubler. Mais ils vont à peu près à la même vitesse hein, pour l'instant. Donc là c'est un joli marquage. Imnia qui a déjà remporté une étape, hein, je crois que c'était la seconde étape. Donc et sans doute, nous aurions pu y trouver Tarao s'il avait pris le départ, à peu près dans ce groupe-là, je pense. Mais il n'y est pas, donc il ne pourra pas ramener la timbale cette fois. Mais ça se joue pour l'instant entre ces deux lascars, sauf qu'on a All for One qui est pas mal du tout au nord, mine de rien. Moi, lorsque j'ai ouvert la map tout à l'heure, je m'étonnais de l'écart qui s'était anormalement agrandi entre lui et les deux leaders, mais en fait, il a pris une option beaucoup plus nord. Je pense qu'il mise, lui, sur un virement de bord plus tôt et dans de meilleures conditions, donc on va le suivre de très très près. Il n'est pas du tout mal placé, hein, je trouve, All for One. Et d'ailleurs, pas très loin de lui, on trouve le Josua. Tiens, 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 comme par hasard. Alors, All for One, pour l'instant, donc, il est 112e. Et le Josua est 166e, donc c'est quand même des super places, les gars, là, en tout cas pour les 5 premiers. Et puis qui voit-on un petit peu plus nord encore? Ce filou de Jonax, 248e, très très nord également, il file à Sineux 5. Vraiment dans le sillage de Titanic, mais il est pas mal non plus, je trouve. Donc, affaire à suivre. Et Mickey, juste derrière, qui est pas mal non plus.
Donc là, il y a un petit duel entre le nord et le sud que l'on va suivre de près. Ici, on a Bobylone qui fait une très jolie course également. Et alors, je ne suis pas sûr, mais j'ai cru le voir râler, donc je pense qu'il a dû faire une petite bêtise aujourd'hui. Je suis pas sûr. Enfin, je revérifie sur Discord, mais en tout cas, il est très très bien placé. Un peu plus sud, on redescend, on a Free Studio là qui est là, juste derrière l'Isoé, qui fait une très belle course aussi. Free, pas très loin du peloton de tête, hein, vraiment. Et en tout cas, très régulier sur cette course, donc bien, vraiment bien. Il est actuellement 290e, donc accroche-toi mon Free, parce que là tu tiens le bon bout. Et là, on arrive alors à la chasse. Alors, Rive et Rocket Rive, donc Rive a pris l'option de mettre ces deux bateaux au même endroit. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas. En tout cas, lui, il a pris l'option clairement d'une route très très nord et il est 473e, donc un top 500 pour l'instant. C'est plutôt vachement bien. Euh, le Teamboat qui fait une super course également. C'est le grand réveil du Teamboat là. Et donc ça va vite. Ils sont pareils, plein nord. Là, on reconnaît la patte de ceux qui sont à bord, hein. Boris Rome, un petit peu plus loin, décalé, mais pas si mal. Rome pour l'instant 574e. Là, j'arrive pas à cliquer sur Free Studio Boris 661e, très bien. Et là, pareil, hein, il s'est engagé plein nord. Donc, je pense que là, lui aussi, il espère se rapprocher à l'issue d'un virement de bord peut-être plus agressif. Canard a marqué le pas, mais reste quand même plutôt dans le tableau du haut, et c'est tant mieux dans le top 1000, 837e. Là, certains s'engagent dans des voies dangereuses, le Tigrou et les bananes, Ogle aussi, mais Ogle qui fait une course intéressante, presque dans le top 1000, donc il faut s'accrocher là aussi. Robin également, là, s'engage très nord à la 1300e place, et puis derrière, alors là, Lena Elou, Escalba, Cap, Kacha, là, c'est quand même déjà le début de la galère. Orcade, j'ai vu que sur Discord ça râlait pas mal et à mon avis il s'est échoué quelques fois aussi aujourd'hui. Je crois qu'Horizon qui est sur la course également a pas mal galéré. Bon, c'est une course voilà, quand on commence à galérer, on n'en sort plus après, clairement. Et là le problème de tout cela, c'est que donc les skis Orcade, Dani et Co. Et puis pour ceux qui sont encore derrière, c'est que les retards pris dès le départ au passage de la première bouée ont été rédhibitoires, hein. Ils n'ont cessé de s'agrandir et la météo a été vraiment complètement défavorable à ceux qui ont raté la première bouée. Euh, et là après, ça a été juste. On a vu la tête de peloton, enfin la tête de la course échapper et que on a compris très vite qu'on ne les reverrait plus. Et surtout, ça a pris des proportions très inhabituelles, je trouve, puisque sur une course de 5 jours, avoir déjà plus de 10 heures d'écart, c'est quand même pas bon du tout moralement. Et techniquement, c'est qu'il a dû se passer des choses pas très sérieuses. Et je sais de quoi je parle, puisque moi je viens d'en faire depuis le départ quasiment, donc depuis la première bouée. Donc voilà, c'est une course à oublier très vite. Qui va coûter très très cher en points et surtout en termes de motivation vilain. En tout cas, là voilà, on a les Pilou, les K3, GG, tout ça c'est du monde en galère.
La tomate, le Ghost, bien sûr, Captain CCC, qui est dans le dur aussi sur cette course, Seb. Et là, même Raketa est sur une course compliquée. De trouver Raketa sur son territoire, quasiment en grande difficulté comme ça, c'est clair que ça a dû merdoyer quelque part. La Clément, Océan sans limite, Tétanos. Alors ça, c'est quand même des camarades qui sont pas toute option, hein, contrairement à Raquetin ou à moi, vous voyez. Mais ben, on est voilà, pas mieux, hein. Donc toute option, c'est vraiment qu'on est mauvais, en fait, clairement. Je revendique ma médiocrité parce que là, ça a été un enfer. Un enfer. Là, le seul challenge, c'est de finir, clairement, vite pour l'oublier. Alors, je vais aller saluer aussi deux camarades là qui sont en train de passer la bouée 2, en tout cas bientôt, Gwenan, Anne Krezig qui s'attaque à la bouée 2, donc qui devrait la passer dans la soirée normalement, donc ça sera pas trop chiant. Et qui va enfin pouvoir prendre plein est après vers Saint-Pétersbourg. Enfin, quand je dis plein est, au regard de la météo qui s'annonce, ça va être un peu compliqué parce que vous l'avez compris, tous les vents arrivent de l'est et cette fin de course va être une succession ininterrompue et spectaculaire sans doute de virements de bord. Alors, il y a quelques îles hein, encore, donc je pense qu'on va assister à quelques séances d'échouement. Ça va être sympa. Alors ce serait bien que ce soit pas ceux de devant, mais laissez ça à nous, hein, qui sommes derrière, et ça sera parfait. En tout cas, voilà, ils vont toucher des vents. Alors bon, bientôt hein, déjà, hein, ça va, ça commence. Voilà, on voit monter en intensité. Et donc cette nuit, ils vont aller vite, pendant que derrière, toujours pareil, et un chouïa moins vite. Donc du coup, pas facile, hein. Pas facile les heures à venir. Voilà pour la North Stream Race. On va faire un petit tour rapidos euh, sur une map un peu différente cette fois. Alors, dans 4 jours, hein, donc c'est le départ de la Concarneau Saint-Barth. Donc ça va être cool. Cool, cool, cool. Et là, on va aller faire un petit tour sur là et alors, je vais les regarder hein, pour tout vous dire en préparant la vacation, un peu les temps faits actuellement. Donc, j'ai constaté quand même que globalement, ça allait être un run un peu plus compliqué que prévu, celui sur lequel tout ce beau monde s'est lancé. Et j'ai pas le sentiment que beaucoup vont améliorer. Alors, euh, ça sera vérifié, mais j'ai fait des petites estimations tout à l'heure avec le dashboard et on le voit, par exemple, Riff qui arrive bientôt, là, est sur une base de 5 heures. 5 jours, pardon, 5 jours 0 heure. Donc c'est-à-dire que c'est moins bien, je pense, que le premier run. On voit, on est vraiment au bord du 4 jours, 22 heures et 5 jours, quoi. Donc je suis pas certain du tout que ça améliore. Ça améliore. Même les Bouddhas sont en 4 jours, 23 heures, quasiment 5 jours, quoi. Et puis au regard de la météo enfin, sur l'arrivée, très perplexe. Donc j'ai le sentiment que c'était un run qui s'est dégradé en fait au fur et à mesure des jours qui passaient. Et juste une petite vérif. Alors on voit, hein, vous êtes. Enfin bon, là je pense que vous
savez hein, qui il y a autour de vous, vous êtes voilà. Mais bon voilà, je suis pas certain que ça améliore. Et du coup, je voulais juste vous présenter le Predicted Time. Et c'est pas top du tout. On le voit. Petite ouverture peut-être le 5 dans la nuit. Le 6, enfin quoi, voilà, 5-6 autour de minuit. Vérifier, 111 heures, je suis pas sûr. Là, effectivement, le 6, on nous annonce du 109, 108. Moi, j'ai le sentiment que ça va se dégrader, mais pourquoi pas. Et surtout, après, c'est plus la peine, évidemment, il sera trop tard. Jusqu'au 10, vous voyez, ça a l'air de se dégrader très sérieusement. Donc, une météo clairement pas favorable du tout à un nouveau départ. Et surtout, ce qui est très embêtant, alors, sauf effectivement dans la nuit du 5 au 6. Hein. C'est-à-dire la nuit prochaine. Ben, demain, quoi. Enfin, demain soir. Et bah, les conditions de départ demain soir, au secours. Et au secours. Alors là, peut-être effectivement, pour s'extirper de la zone de départ et de ces petits îles, ouais, peut-être. Pour enfin trouver un peu de vent, mais vous voyez, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Et voilà, là, il y a dans 3 jours, donc le 7, effectivement, une fois sorti de ce caca, là, effectivement, après, ça envoie un peu le bois. Donc, peut-être plutôt plus tard, mais j'imagine qu'ensuite, pendant la course que les conditions vont pas forcément être top, top, top. Ça joue il y a des... Alors, je suis pas allé hein, pas aller sur Windy et sur QTVLM, mais bon, clairement, ça va être très très difficile d'aller chercher des temps. Je regarderai un petit peu ce qui se dit sur Discord. Voilà les amis pour cette vacation double, donc un petit peu de Honolulu et surtout évidemment beaucoup de North Stream Race. Euh, Bon, tout le monde est en train de fourbir son matos pour le départ de la Concarneau. Et puis, on va en terminer enfin avec la North Stream Race. Et puis, sans doute, certains vont retenter un nouveau run sur la Honolulu. Et puis, je vous rappelle que dans 10 jours, on part sur la Vela Cup. Bon, alors, juste pour conclure, j'ai aperçu quelques commentaires concernant Super Dupont, qui semble-t-il nous a déjà quittés. Donc c'est qu'il n'a pas aimé l'ambiance, probablement, j'imagine. Donc se pose la question évidemment de l'intégration de nouvelles personnes dans la team. Et je pense que ça, pour le coup, ça sera un sujet intéressant lors d'un live et d'un débat et peut-être de réflexion sur la politique à adopter pour les gens qui postulent à la team. C'est un de nos rares accidents, hein, parce que la plupart du temps, et on le voit aujourd'hui, les nouveaux arrivants sont juste super cool et qu'on n'a aucune difficulté. Mais là, on a eu un pépin, donc je lisais sur Discord que certains s'interrogeaient sur peut-être fermer un peu plus la team. Je pense que ça mérite débat, effectivement. Donc voilà, lors d'un live, il va bien falloir qu'on en parle avec les coachs et voir un peu comment on peut tester pendant quelques semaines avant d'intégrer définitivement un camarade, quoi, un nouveau camarade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour le coup, bah, mon pilou doit être triste parce que je le connais
Ça a dû vraiment le chagriner parce qu'il s'est quand même cassé le cul à faire l'interview du type et que bah, c'est une interview pour rien parce que bah, ce type-là clairement ne la méritait pas a priori parce qu'il nous a quittés déjà. Enfin bon, même s'il était au demeurant plutôt sympa et intéressant surtout qu'il c'est un passionné de course et tout, donc c'était chouette. L'interview était sympa. Alors maintenant, c'est vrai que va falloir qu'on alterne sans doute dans nos présentations de marins aussi les anciens, je pense, et les nouveaux. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques anciens marins qui mériteraient bien un petit gros plan, et je pense à nos Dany, et bon, Express a été fait, je crois, Cap, et tout ça. Enfin bref, on a quelques anciens là, ouais, les Free Studio, tout ce bon monde là. Je sais plus si ça a déjà été fait ou pas, mais en tout cas, voilà, sur les 70 marins que nous sommes, Team 1, Team 2 et Team 18, on va peut-être plus passer de temps à mettre en avant bah, ceux qui durent dans la team. Et puis, euh, et puis voilà, il faut alterner, je pense, hein, on verra. Mais moi, je pense fort à mon Pilou parce que bah, il va être déçu, quoi. Ça m'emmerde parce que c'est vrai que c'est pas cool. Il avait bien bossé son truc là et voilà, le gars nous a déjà quittés. Bon, bah écoutez, en plus, je crois qu'il préparait un super routeur, on n'a pas de power. Ou alors il va revenir sous un autre nom. Il prépare son retour, je sais pas. Peut-être qu'il nous a fait juste un faux bon. Je sais pas du tout ce qui s'est passé en fait. S'il est parti fâché, ou sans nous prévenir, voilà. Et s'il est parti avec la caisse, on va voir. Ok, voilà les amis, pour ce petit billet d'humeur, pas très grave, mais bon voilà. C'est vrai que- Et puis si, il arrivait autre chose qui me tracassait, parce que tant que j'y suis, c'est que le mois de juin arrive à grands pas maintenant qu'on va être libéré, les terrasses vont réouvrir et tout et tout. Et puis le mois de juin, normalement, on devait se retrouver sur l'Atlantique, je crois, pas très loin de chez coach Sly. Bah, va falloir qu'on prépare ça aussi, j'imagine, et ça mériterait ça aussi, sans doute, avec ceux qui sont motivés pour vivre cette aventure au bord de l'eau et se voir en vrai tous un petit live pour qu'on commence à en parler plus sérieusement et pour ne pas que ça fasse pchit, comme ce serait trop dommage. Moi, je sais qu'avec Tarao, on en a parlé la dernière fois que je l'ai vu, mon Tarao, on a prévu de faire le voyage ensemble, hein, de venir en train. Donc, je crois que c'est en train qu'on a prévu de venir. Je leur demande. Mais en tout cas, on a prévu de venir. Donc, on partira déjà à minima à 2 de Paris. Donc, s'il y a d'autres Parisiens qui veulent se joindre à nous, bah, qu'on se cale pour faire un run tous ensemble. Mais je pense que voilà, ça mérite un live cette affaire de week-end fort sympathique qui s'annonce pour commencer déjà à réserver s'il faut des trucs. Enfin voilà, faut vraiment qu'on s'organise. Sur ce, les marins, je vous souhaite une belle soirée. Et donc, je vais mettre cette vacation à la mi-temps du match Manchester PSG. Je vous embrasse fort et je vous dis next time. See you. Ciao, ciao.